Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 3 potentiels conseils de Confucius pour les coachs et les professionnels de l'accompagnement. Je m'appelle Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et aujourd'hui on va voir comment un certain philosophe chinois nommé Confucius, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ne serait-ce que par des citations. On voit souvent ces fameuses citations qui circulent partout signées Confucius, sans trop savoir vraiment qui c'est. Eh bien, on va voir de ce personnage philosophique, vraiment un personnage reconnu pour ses enseignements moraux et éthiques, qui a des bonnes paroles, des bonnes sagesses, comment il pourrait nous conseiller, nous, les professionnels de l'accompagnement. Déjà, il y a une première citation qui dit choisissez un travail qui vous plaît, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Wow. Celle-ci, elle est plutôt pas mal. Ouais. Je vais peut-être pas les mots dans tout le bon ordre, mais en Ouais. tout cas, c'était vraiment le sens. Et C'est nous, c'est ça. ce qu'on vit au quotidien parce Mm. qu'on a décidé de choisir un métier qui nous passionne. Ce qui nous amène presque déjà à un premier conseil, c'est vraiment de cultiver cette intégrité, d'être qui on est jusqu'au bout. Et quand on est vraiment qui on est jusqu'au bout, bah on est bien en général, quand on apprend à s'aimer aussi. Et on l'incarne pleinement et on va être honnête avec nous-mêmes et avec les autres. On va incarner, j'ai envie de dire, nos valeurs, nos messages, tout ce qu'on veut transmettre. Donc voilà, lui nous dirait ça, cultivez la vertu, cultivez l'intégrité, soyez vous-même, soyez honnête, soyez vrai. Donc merci Confucius. Il y a une autre citation qui le dit, c'est « Je ne cherche pas à connaître les réponses aux questions, mais plutôt à comprendre l'origine des questions ». Et ce qui va nous amener du coup au deuxième conseil qui nous aide, c'est favoriser l'apprentissage continu. Jamais fini d'apprendre. Exactement, que ce soit pour vous en tant que coach, mais que ce soit aussi les personnes que vous accompagnez, c'est à tous les niveaux, les amener à prendre conscience que l'apprentissage, c'est tout au long de sa vie pour son propre développement. Et puis Confucius, il est aussi beaucoup dans la connexion aux autres, il encourage les personnes à cultiver des relations harmonieuses, à être en lien avec les autres d'une façon, là encore, intègre, honnête, vraie, sincère, juste. Voilà, il a beaucoup de paroles comme ça aussi sur la sagesse relationnelle. Il va nous inviter à promouvoir et même à représenter la paix, l'harmonie pacifique, que tout soit le plus fluide possible et le plus juste possible. Aussi la justice sociale, je pense qu'il serait aussi le premier à nous encourager à l'avoir. Donc, alors évidemment, tous ces conseils qu'on vous partage, que ce soit Confucius, que ce soit Pocahontas, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La mère nature, Dame nature, ou comment il s'appelait? Maître Yoda. Maître Yoda, vous allez voir qu'il y a toute une série de vidéos, donc n'hésitez pas à suivre, à vous abonner pour avoir le plus de réflexions en fait, qui sont à la fois légères mais qui vont dans la profondeur et nous amène à toujours réfléchir sur notre métier de coach. Et d'ailleurs, notre métier de coach en termes de posture, comme là on vient de faire, mais tout ce qu'on vient de dire, finalement, on peut aussi l'appliquer avec les personnes qu'on accompagne. Donc, que ce soit cultiver la vertu et l'intégrité pour nous et pour les personnes qu'on accompagne, que ce soit encourager les personnes qu'on accompagne à toujours apprendre, à toujours grandir, ou cultiver leurs relations harmonieuses, évidemment, ça fait partie de notre métier de coach, tant que l'on reste aligné sur l'objectif numéro 1 quand même du métier de coach, d'accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, en tous les cas, voilà, si tout ça, ça vous intéresse, abonnez-vous. Sinon, passez votre cloche, voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir d'autres outils, parce que là, ce sont des outils de réflexion plutôt inspirés de la PNL, de la métacognition, où on prend du recul pour avoir une vision, une nouvelle perspective, un nouvel angle des choses, et toujours creuser en profondeur un sujet. Là, on le creuse en long, en large et en travers dans nos vidéos. Vous avez de quoi faire. Mais par contre, on va bien plus loin dans notre formation pour devenir coach professionnel avec des outils d'intelligence émotionnelle, de psychologie positive, de PNL, justement, on en voit plein. Enfin voilà, vous avez tout un catalogue de formations sur zenproformation.com. On vous invite à découvrir tout ça. À très bientôt, du coup, dans une de nos prochaines vidéos. À très vite. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.